Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant les problèmes d'écran noir au démarrage de la session utilisateur, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un écran noir après avoir tapé votre mot de passe utilisateur, vous avez juste la souris qui est accessible et vous ne pouvez plus rien faire, le bureau ne se charge pas, vous n'avez pas vos icônes, et si vous avez un seul utilisateur administrateur, vous êtes bloqué puisque vous n'avez plus accès à rien. Alors ces problèmes d'écran noir, ils étaient assez fréquents sur les premières versions de Windows 10 au départ. Ça semble se tasser. Mais bon, je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a des pages explicatives sur le site. Et je voulais illustrer, comme d'habitude, ces pages avec une petite vidéo explicative. Concernant les sources de ces problèmes, c'est assez difficile de dire exactement quelles sont les sources parce qu'elles peuvent être multiples. En général, c'est suite à des mises à jour de Windows, probablement des grosses mises à jour de Windows. Et selon l'antivirus installé, il y avait Norton et parfois Avast qui pouvaient provoquer ces écrans noirs. Et donc je vais vous donner des solutions de contournement qui, je l'espère, vont vous permettre de récupérer la main sur Windows. Donc là on est sur la page d'identification, donc vous n'allez pas taper le mot de passe. En fait vous allez appuyer sur la touche majuscule du clavier. Donc la touche majuscule, c'est la touche qui se trouve en bas gauche de votre clavier. Juste au-dessus de TRL, vous avez une petite touche avec une flèche vers le haut. Vous laissez appuyer dessus et vous allez en bas ici sur l'ampoule pour faire redémarrer. Ce qui va nous permettre d'arriver sur les options de récupération de Windows 10. Au-dessus, vous avez pas mal de choses. Alors, on a dépannage, donc vous allez cliquer dessus, et vous avez réinitialiser. Donc réinitialiser, ça serait vraiment la dernière chose à faire. Ça remet Windows 10 à 0. Avant, on va essayer quelques petites choses. On va essayer d'aller en mode sans échec. Donc pour ça, vous allez dans Options avancées, et vous cherchez Paramètres. Donc ici, il n'y est pas, mais j'ai voir plus d'options, et j'ai Paramètres ici. Et on a ici le mode sans échec, donc on va redémarrer, ce qui va nous permettre d'accéder au mode sans échec. Et normalement, au mode sans échec, l'écran noir ne devrait pas se produire. Ce qui va vous permettre d'avoir la main et d'essayer quelques petites choses. Donc on va arriver sur un menu, voilà. On va prendre le 5, prise en charge, mode sans échec avec prise en charge du réseau, ce qui permet probablement d'avoir internet. Et vous allez aussi pouvoir faire des sauvegardes de vos fichiers au besoin, surtout si vous en avez des importants. Voilà, donc on arrive sur la page en mode sans échec d'identification, on tape son mot de passe habituel. Et le bureau se charge, donc il est un peu plus petit parce qu'on n'a pas les pilotes de la carte graphique et la résolution qui est configurée en mode sans échec est un peu plus petite. Donc la première chose à faire, c'est de désinstaller l'antivirus. Donc vous allez dans le menu démarrer, paramètres, et vous cherchez applications. Et vous désinstallez tous les programmes liés à votre antivirus et protection. Si vous avez aussi installé les programmes McAfee, type Security Scan qui se mettent avec Flash, vous le désinstallez. Si vous avez Avast ou autre, vous le désinstallez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 10 a son propre antivirus qui s'appelle Windows Defender. Quand vous avez installé un antivirus supplémentaire tiers, il désactive Windows Defender. Et si vous désinstallez cet antivirus, vous récupérez Windows Defender. Donc dans tous les cas, vous êtes protégé. Il est assez efficace, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une fois que vous avez désinstallé l'antivirus, vous retournez en mode normal. Pour ça, vous faites un clic sur le menu démarrer et comme d'hab, vous prenez arrêter et redémarrer. Et vous regardez si la session utilisateur est à nouveau accessible. Si c'est pas le cas, vous retournez en mode sans échec comme on l'a fait là. Et vous allez faire un clic droit, exécuter. Et vous tapez net plwiz comme vous avez là, donc net plwiz, vous faites OK. Et en fait, on va tout simplement créer un nouvel utilisateur, administrateur, en espérant que vous n'avez pas l'écran noir sur ce nouvel utilisateur. Donc pour ça, vous faites ajouter. Donc ça sera un compte local, ça ne sera pas un compte Microsoft, vous n'avez pas besoin d'adresse email. Ça sera un compte en fait où les données d'identification, le mot de passe et le nom sera enregistré directement dans Windows, comme c'était le cas avant avec Windows XP par exemple. Donc vous lui mettez un nom, ce que vous voulez, un mot de passe, une indication pour la perte de mot de passe, si jamais vous en souvenez plus. Vous faites suivant et le compte est créé. Par contre ce compte il n'est pas administrateur, comme vous pouvez le voir là ici, il est simplement utilisateur. Donc vous le sélectionnez, vous faites propriété.
et vous allez dans l'onglet ici appartenance au groupe pour simplement le passer dans le groupe administrateur. Vous faites OK et là il est administrateur, il n'y a pas de souci. Même chose, vous redémarrez, vous tentez de vous identifier avec ce nouvel utilisateur et vous regardez si vous avez à nouveau accès au bureau. Alors si c'est le cas, ce que vous pouvez tenter de faire, c'est de basculer toutes les données sur donc tous les documents qui sont dans l'ancienne session. Donc pour ça, vous allez dans l'explorateur de fichiers, dans le disque C, et là dans utilisateur, vous aurez le nom de l'ancienne session et vous aurez accès à tous les documents. Donc vous avez vidéo, contact, etc. Et vous pouvez tout récupérer, les copier dans la nouvelle session en les sectionnant dans un clic droit copier. Bref, vous pouvez les déplacer sur la nouvelle version. Alors éventuellement ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer ce compte et le recréer, en espérant que ça le débloque. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser l'ordinateur sur la nouvelle session. Et en dernier lieu, si vraiment vous avez accès à rien, toujours depuis les options de récupération en démarrant en bas à droite avec la touche majuscule, vous avez l'option réinitialiser qui vous permet de remettre à 0 Windows 10. Donc en fait ça supprime toutes les applications installées, mais ça ne supprime pas les données utilisateurs. C'est assez long, il y en a pour une bonne quarantaine de minutes. Et il faut espérer qu'au bout de ce processus, vous avez accès à nouveau à la session utilisateur. Dans tous les cas, ce que je vous conseille de faire de manière générale, c'est de créer au moins un second utilisateur, si possible, pas un compte Microsoft, mais un utilisateur local, comme on l'a fait là. Et de le garder en secours dans le cas où si vous avez un problème avec votre session écran noir, elle démarre pas pour une autre raison, que vous puissiez basculer et que vous vous retrouvez pas bloqué avec cette seconde session utilisateur administrateur, et éventuellement comme on l'a fait là, tenter des choses, désinstaller l'antivirus, etc. Bref, demander de l'aide sur internet, sauvegarder ou récupérer vos données s'ils sont sur le disque pour les envoyer par mail ou en ligne sur un espace de stockage type Dropbox ou OneDrive. Enfin bref, ayez au moins 2 sessions utilisateurs pour en avoir une de secours. Voilà, c'est une vidéo assez rapide. J'espère que en tout cas en désinstallant l'antivirus et en créant une autre session utilisateur en mode sans échec, ça va vous permettre de débloquer votre Windows 10 et résoudre les problèmes d'écran noir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo et à la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.